Bon, faire de la muscu pour avoir un excellent physique, on est d'accord, c'est plutôt une bonne raison. Mais quitte à choisir, si tu pouvais avoir un excellent physique et en même temps être super fort, est-ce que tu choisirais pas plutôt cette option-là? Parce qu'en réalité, c'est même pas une possibilité, c'est même recommandé d'être super musclé pour devenir fort. Et tu vois, Mathis, c'est exactement ce qu'il faisait. Ça faisait quelques années qu'il faisait de la musculation, il avait l'habitude de pousser ses séries très proches de l'échec, il en faisait pas mal d'ailleurs. Sauf que quand il a utilisé cette même approche sur le powerlifting, il s'est rendu compte que ça fonctionnait pas exactement de la même manière. Donc ouais, il poussait à fond à chaque séance, il était quasiment à l'échec sur chacune de ses séries de travail. À côté, il regardait un tas de vidéos pour être bien documenté et du coup pouvoir se constituer son propre programme. Mais malgré tout ça, il stagnait. Et le problème, c'est pas qu'il travaillait pas assez, au contraire, c'est plutôt que tous ses efforts, il les faisait un peu dans le vide. Je me retrouvais à forcer comme un fou tous les jours de la semaine. À un moment, je me suis retrouvé épuisé. J'ai fait: «Ah, c'est donc ça quand on force, comme un fou, tous les jours». Au moins, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai compris. C'était sympa, hein, tu vois? Tous les jours, tu étais là, tu te bats, contre la barre pour pas mourir au squat. C'est sympa, mais au bout d'un moment, tu as peut-être, envie, de vivre un petit peu à côté. Surtout, j'avais, tendinopathie, au genou droit, qui traînait un petit peu. Commençais à faire beaucoup, quoi. Tous les jours, je me levais, j'étais raide comme un piquet. J'allais à l'entraînement, je me battais, pour ma vie et les jours où je faisais pas ça, fallait que je fasse de la mobilité hardcore histoire de de pas arriver et de faire, que des séries, sans avoir l'adepte au squat. Et pour le coup, je peux pas lui en vouloir, hein. C'est vrai qu'avec toute cette propagande de no pain no gain sur la muscu, forcément ça a déteint un peu sur le power et on a toujours l'impression que plus on s'entraîne dur, plus on va progresser. Alors qu'en réalité, la plupart des pratiquants de force qui progressent pas, c'est pas comme des pratiquants de muscu de 40, 50 ans qui font 1 à 2 entraînements par semaine. En général, c'est plutôt des pratiquants qui sont hyper assidus, tu vois, qui font le maximum pour progresser. Donc clairement, c'est pas un problème d'investissement, le problème il est ailleurs. À partir de là, si tu regardes un peu à gauche à droite ce que font les autres athlètes qui progressent, tu te rendras vite compte que c'est pas particulièrement un problème d'effort. Tu verras que les gens qui progressent, ils en font pas forcément plus que toi. Et à partir de là, du coup, Mathis, il a eu un réflexe très naturel, c'est du coup de chercher à mettre en place une stratégie par lui-même avec tout le contenu qu'il pouvait trouver. Donc que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, etc. Tu peux choper des différents conseils à droite à gauche. Le problème forcément avec ce genre de conseils, c'est qu'ils sont génériques. Ils sont pas forcément applicables à toi. Et du coup, tu peux très bien avoir un conseil qui t'amène dans le bon sens et le lendemain appliquer autre chose qui, au contraire, va te faire reculer. Donc c'est pas forcément quelque chose de viable et ça, il s'en est vite rendu compte. Un premier plateau, surtout au terre et au bench, le squat, il continue d'évoluer, mais le terre et le bench, je sentais fallait, aller creuser un peu plus. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce que Mathis décrit, à savoir que tu t'entraînes sérieusement, que tu fais quand même l'effort de te renseigner à gauche à droite et tu progresses, mais tu sens que tu pourrais faire beaucoup mieux, ce que je te propose, c'est de réserver un appel de diagnostic offert en cliquant sur le premier lien en description. On va faire le point ensemble sur ta situation et voir ce que tu peux optimiser. Tu verras, ça va te permettre de gagner des années de pratique. Mais du coup, revenons à Mathis, parce que le premier truc qu'on a fait ensemble, c'est pas d'élaborer une programmation super compliquée avec des systèmes complexes, etc. C'est au contraire de revoir simplement sa technique et de faire en sorte qu'il soit à l'aise et qu'il soit fiable, quel que soit le format. Et comme beaucoup à cette étape-là, Mathis, il était persuadé qu'il bougeait déjà correctement. Va évoluer peut-être mieux ou moins bien que ce qui est attendu, dans le programme. Donc des fois, soit tu vas vraiment te brider et tu vas perdre tes gains, soit des fois, ça va être trop dur, mais vu qu'on est un peu con, on va se dire: «Oh, il y a écrit, 180 sur la prog, je vais les mettre ces 180», alors qu'aujourd'hui, il fallait peut-être mettre, 170, 165, mais tu vas aller les mettre et donc tu te flingues pour la séance d'après et tu entres dans un cercle de c'est plus adapté. Si tu arrives pas à mettre ton ego de côté sur un programme fait à l'avance où tu te dis: «Putain, là, je suis moins en forme, vas-y, je vais baisser par rapport au programme», c'est compliqué à suivre. C'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais quand on a commencé, Mathis, il avait quelques petites douleurs aux épaules parce que notamment, il a les bras qui sont assez longs, c'est pas forcément la meilleure morphologie pour apprendre et pour comprendre le bench, en tout cas pour être à l'aise dessus. Et du coup, c'est vrai qu'il avait tendance à chercher à faire du renforcement spécifique sur ses épaules et notamment sur sa coiffe des rotateurs pour essayer de faire partir les douleurs. Et en fait, il s'est rendu compte que juste en se positionnant beaucoup mieux, en fait, il n'y avait plus besoin de faire tous ces exercices, les douleurs sont parties toutes seules. J'ai enfin trouvé, des, techniques où je me dis: «Là, je suis stable, j'arrive à la reproduire sur tous les bancs, partout où je vais, qu'il y a un miroir en face de moi ou pas, une barre qui plie, une barre qui plie pas». Je suis paré agnostique à n'importe quel matériel, j'arrive à reproduire ce que je veux faire et on est bon. Bon, et avoir une meilleure technique, c'est cool, parce que forcément, tu vas avoir moins de douleurs, généralement, tu vas pouvoir soulever un peu plus lourd, mais ça, en fait, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. Un truc que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'avoir une meilleure technique, c'est aussi un moyen de faire des séries qui sont plus productives, parce que chaque répétition va être à la fois, encore une fois, plus productive et moins stressante. Ça veut dire que concrètement, tu peux augmenter la qualité, augmenter la quantité, tout en diminuant la fatigue générée. C'est littéralement un cheat code. Des blessures aussi, enfin des blessures, tu sais, se dire: «Oh putain, j'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal aux hanches», trucs
comme ça, alors que maintenant, j'ai peut-être mal 2 fois dans l'année parce que on a fait une compète et qu'on a tout donné. Alors qu'avant, il n'y a pas de compète, on est submax et j'ai mal partout. Et du coup, à ce moment-là, avec Mathis, on aurait pu se dire, bon bah c'est bon, ton bench il est moins stressant, t'arrives à pousser plus lourd, maintenant juste on va blaster, on va en faire le plus possible. Sauf qu'en fait, on a fait exactement l'inverse. On s'est rendu compte qu'il avait pas besoin d'en faire autant pour être productif et pour progresser, et du coup, il a même réussi à progresser plus en faisant moins. J'avais plus de marge en fait. J'étais même RPE 10 en dessous de mes max à la fin. Je pouvais plus les faire. J'étais épuisé en vrai. Donc évidemment, même si t'aimes bien te challenger, mentalement c'est quand même un truc qui te rend beaucoup plus tranquille parce que tu sais que t'as pas besoin de jouer ta vie à chaque séance. Au contraire, tu sais que chaque série va passer. L'enjeu maintenant, c'est pas juste de passer la série, c'est pas juste de la valider, c'est de faire en sorte que ça monte le mieux possible avec le plus de confort possible. Chaque séance, je me dis j'ai fait une bonne séance en vrai. Enfin quasiment toute à part quand t'es malade, truc comme ça. Mais quand je fais mon 4x5, mon 4x6, mon 3x3, très clairement, je me dis c'était la bonne charge pour à peu près la bonne charge pour où j'en suis. J'aurais pu mettre un peu plus, trucs comme ça, mais évidemment, on en garde sous le coude. Mais je me dis, bah là, je suis en semaine 3, tu vois, ça commence à être challengeant sans être non plus à chaque fois que je finis une série, je tire la langue, quoi. À partir de là, ça a été super tranquille parce que du coup, la phase d'exploration avec Mathis, ça a littéralement été un voyage de noces. C'est-à-dire qu'il arrivait à progresser autant sur sa masse musculaire que sur sa production de force. Ses séries étaient moins fatigantes, il était moins stressé pour ses trainings. C'était littéralement le carré parfait. Et du coup, en plus de choper des PR à droite à gauche, on a facilement pu analyser les formats qui étaient les plus productifs pour lui. Donc on s'est concentré à fond dessus. Et à l'inverse, tous les formats qui avaient tendance à le fatiguer, à peut-être lui faire un petit peu mal, à lui faire accumuler des répétitions de moins bonne qualité, bah on les a juste foutus à la poubelle. Et en plus de ça, mine de rien, bah c'est beaucoup plus agréable de s'entraîner sur des formats sur lesquels bah tu vois que ton corps est fait pour. T'as pas l'impression de nager à contre-courant. Tous les trucs viennent naturellement et t'as pas l'impression de devoir forcer ta progression, jouer ta vie à chaque training. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus agréable. Et mine de rien, ça c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pratiquants qui se sentent presque obligés de jouer leur vie à chaque training. Tu sais, ils ont l'impression qu'ils sont obligés de se mettre à fond, etc. Et que s'ils ont pas complètement optimisé leur récup, leur alimentation, etc., bah les trainings vont être super compliqués, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Et c'est pour ça que du coup ces pratiquants qui sont passionnés par la progression en force, souvent ils se voient un peu contraints de retourner sur une pratique plus orientée bodybuilding, musculation, parce qu'ils se disent juste bon bah si je suis moins en forme, etc., c'est pas grave, je pourrais quand même faire un training productif, je stresse pas avant mon entraînement. Et ça je trouve que c'est un truc qui est pas forcément lié au power mais plus à la manière dont tu le pratiques. Bon, et du coup au niveau des résultats ça a donné quoi? Bah écoute, Mathis il est passé de 205 au squat à 250, de 135 au bench à 145 et de 235 au deadlift à 280 en compétition. Bien, le squat, j'avais fait un 205 au bout de ma vie. En vrai de vrai, j'étais confiant d'avoir mis ce 205 sur les épaules. Là, à la dernière compète, j'ai passé 250, donc on est sur un plus 45. Le bench, j'avais passé un 135 touch and go RPE 10 max. La dernière fois, il met du temps, mais j'ai passé un 145 compète propre, pause, plus les fesses qui décollent pas. Le terre, ça a été un 235, je crois, avant qu'on commence. Et là, j'avais passé. Allez, on a arrondi à 2,5 au plus parce que je les avais 280. Mais le mieux, c'est pas tellement d'avoir atteint ces barres-là, parce que de toute façon, tu le sais, si t'es compétiteur et que tu cherches toujours plus, c'est que le jour où t'auras atteint 200, tu voudras 220, le jour où t'auras 220, tu voudras 250, etc. C'est une boucle sans fin. Ce qui est super cool, c'est pas tellement d'avoir atteint le palier, c'est surtout de voir qu'il est dans une dynamique de progression qui est continue, et de savoir que même si là, il est à son prime, il sera toujours moins fort que le mois d'après. Et forcément, de mon côté, si c'est cool de voir que les athlètes progressent comme des malades, c'est même pas le truc le plus sympa. Ce qui est vraiment cool, c'est surtout de les voir kiffer chaque training, de savoir que à chaque entraînement, ils ont vraiment hâte d'aller faire leur séance, qu'ils ont hâte de voir quelle performance ils vont réussir à faire. Et ça, je te le garantis, ça vaut tout l'or du monde. Tu comprends ce que tu as fait pour arriver à faire ton record. Il y a un côté, le cerveau, il aime bien les trucs logiques. Tu t'es bien entraîné, tu as travaillé ta technique, tu as accumulé des reps, tu as mis de l'intention à l'entraînement, tu as bien bouffé, tu as fait des steps, tu as fait de la mobilité, tu as fait attention à ce que tu faisais. Tu perds, t'es content, c'est logique. Il n'y a pas trop de hasard. D'ailleurs, Mathis, à ce sujet-là, il a le même avis que beaucoup d'athlètes avec lesquels on travaille. C'est toujours bien d'avoir un œil extérieur. Parce que des fois, tu es tellement plongé dans ton truc que tu te rends pas compte. Ou même, tu es trop intransigeant avec toi-même. Tu te dis, comment ça? J'ai pas réussi à faire ce triplé. Non, la semaine prochaine, tu le remets et tu rentres dans la boucle où tu te bats avec ton ego jusqu'à réussir. Et au final, tu t'es juste flingué plusieurs semaines. Il y a autant prendre un coach, mettre un peu son ego de côté quand tu regardes et qu'il te fait commencer le bloc 30% en dessous de ton max, tu te dis oh qu'est-ce qu'il me fait faire? Dans 3 blocs, tu seras heureux parce que tu auras PR alors tu seras en mode bah j'ai pas
j'ai forcé, mais je me suis pas flingué la vie. Donc je te le dis de ton côté, si tu as l'impression de déjà t'entraîner dur, que tu t'investis sérieusement dans tes entraînements et que malgré tout tu sens que tu pourrais faire beaucoup mieux, tu sens que tu pourrais optimiser ta progression, je te le répète, t'as certainement pas un problème d'effort, c'est peut-être plutôt un problème de méthode et ça tombe bien, je peux t'aider à régler ça. Clique sur le premier lien en description et on en discute tous les deux. Et tu sais quoi, vu que t'es resté sur la vidéo jusqu'au bout, je vais même te faire un petit cadeau. Récemment, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel je vais donner des ressources exclusives et je ferai même des lives pour répondre aux questions. Pareil, c'est gratuit, je fais juste ça pour pouvoir discuter avec des pratiquants de force. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le deuxième lien en description. Et moi, je te dis à bientôt.